Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Je suis Guillaume Beauvois et je serai votre présentateur pour ce nouveau numéro de Débat en soirée. Le sujet de ce soir est au cœur des sujets de bioéthique depuis environ une dizaine d'années. Les aides médicales à la procréation se sont largement démocratisées depuis les années 90, avec par exemple la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle qui sont couramment pratiquées dans les centres français. Mais d'autres techniques ont moins de faveur auprès du public. Ces autres méthodes soulèvent de nouvelles questions, comme par exemple la mise en place de banques de données génétiques, qui peuvent être vues par certains citoyens comme un nouveau moyen de contrôle, ou le thème de ce soir, les bébés médicaments, aussi appelés bébés double espoir ou encore de bébés sauveurs. Un bébé médicament est un enfant conçu dans le but de pouvoir soigner un frère ou une sœur aînée atteint d'une maladie génétique incurable, par greffe sur l'aîné malade de cellules saines en provenance du benjamin sain. Cette pratique se déroule en plusieurs étapes et demande plusieurs analyses préliminaires avant de pouvoir être mise en place. La méthode pratiquée en France pour limiter le risque d'incompatibilité porte le nom de double diagnostic pré-implantatoire, que l'on abrège aussi sous le nom de DPI, la première phase consistant en une batterie de fécondation in vitro. La maladie génétique de l'aîné est alors rapidement repérée pour qu'au bout de 3 jours, un premier tri soit fait, permettant de ne garder que des embryons sains. Cependant, la technique se veut encore plus sélective et il y a donc encore une nouvelle batterie de tests qui permettent de déterminer quel est l'embryon qui sera le plus immunocompatible avec l'enfant malade. Après la naissance du bébé médicament, il existe alors 2 procédés. Le premier et le plus employé est le prélèvement sur le cordon ombilical de cellules souches, des cellules non différenciées ayant un fort potentiel de différenciation. On les retrouve par exemple au sein d'un embryon. La seule différence étant que dans un embryon, le nombre de cellules souches diminue au fur et à mesure de la croissance du dit embryon. Ces cellules souches permettent par exemple de donner naissance à tous les organes que vous avez dans votre corps aujourd'hui. Les cellules prélevées sur cordon sont alors transfusées à l'enfant malade. Cependant, en cas d'absence de résultats significatifs, il peut être envisageable de faire une greffe de moelle osseuse en provenance du nourrisson médicament et de la faire directement sur l'enfant malade, à ceci près que la procédure initiale doit avoir échoué. La pratique du bébé médicament est légalisée en France depuis 2006 pour une première naissance en 2011, soit il y a 7 ans. Mais le premier cas mondial remonte au début des années 2000 et avait été effectué aux États-Unis. Plusieurs autres cas ont été recensés depuis en France et en Belgique, le nombre de demandes restant relativement stable au cours des ans. Néanmoins, de nombreuses questions ont été soulevées avec l'arrivée de cette pratique et son début de démocratisation, et une inquiétude légitime de nombreuses personnes est la considération des enfants issus des procédures de DPI, à savoir s'ils sont avant tout des êtres humains ou de vulgaires médicaments. Pour débattre sur cette question et apporter quelques éléments de réponse, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Madame Oelia Chadwick, parent d'un bébé médicament, et Monsieur Elric Taché-Pépin, membre de l'association Touche pas à ma moelle osseuse. Madame Chadwick, je vous donne la parole, puis nous écouterons ensuite Monsieur Taché-Pépin. Bonsoir, je suis Oelia Chadwick, parent de 3 enfants, Zoé, Billy et Spiro. Zoé, l'aînée, est née avec une maladie très grave et incurable, la bêta-thalassémie. De plus, nous avons appris à sa naissance qu'elle était atteinte de la forme grave, la bêta-thalassémie sévère majeure. À ce moment, ne connaissant aucun moyen d'aider notre enfant, une des pires choses pour les parents, moi et mon mari nous sommes effondrés. Mais heureusement, après maintes recherches, un médecin-chercheur du CHU de Strasbourg a pris contact avec nous pour nous dire qu'il y avait une nouvelle méthode pour soigner Zoé. Le concept de bébé médicament, ou le terme que je préfère, bébé double espoir. Le processus a commencé au plus vite, étant long et complexe. Après avoir réalisé la fécondation in vitro et le DPI, l'insémination a commencé, et 9 mois plus tard, Billy est né. Nous étions très contents de sa naissance, car il était en bonne santé, même s'il n'était pas compatible avec Zoé. Après ce long processus abouti, nous avons pris une pause pour réfléchir à tout cela, et prendre du temps pour élever nos enfants, Zoé et Billy. Mais malheureusement, quelques mois après la naissance de Billy, l'état de Zoé s'est détérioré, et voulant toujours 3 enfants, nous avons repris les démarches nécessaires pour avoir un enfant double espoir. Cette fois-ci, le processus a pris un peu plus longtemps. Mais, 1 an plus tard, Spiro était né, et il a pu offrir le sang de son cordon ombilical à sa grande sœur. Et aujourd'hui, grâce à ce processus, nous formons une famille très soudée, avec 3 enfants en bonne santé, qui pourront grandir sans crainte, tout en sachant qu'un d'eux a apporté un cadeau avec sa naissance. Contrairement à ce que certains pourraient penser, Billy ne se sent pas coupable de ne pas avoir pu soigner sa sœur, et Spiro ne se sent pas supérieur ou meilleur que les autres. Ils s'entendent tous et sont élevés comme tout autre enfant, avec une belle histoire qu'ils pourront raconter à leur tour, à leurs enfants. Bonsoir, je suis Elric Taché-Pépin, membre de l'association Touche pas à ma moelle osseuse. Tout d'abord, je me dois de vous préciser que nous ne sommes pas contre le fait de sauver la vie d'un enfant malade.
tous les parents seraient prêts à tout pour sauver la vie de leur enfant. Notre problème vient plutôt des dérives que ce genre de technique peut apporter. Tout d'abord, les bébés médicaments sont issus d'une intense sélection. Et avec la banalisation de ce genre de pratique, on pourrait commencer à supprimer un embryon tout simplement parce qu'il est porteur d'un handicap très léger. Un monde où tout serait prétexte pour obtenir un enfant parfait. De plus, un bébé médicament n'est conçu que dans l'optique de sauver son frère ou sa sœur. Certes, les parents pourront toujours affirmer qu'ils désiraient ce deuxième enfant, mais personne ne peut savoir ce qu'il se serait passé si le premier enfant n'était pas malade. Et réduire un enfant à une seule fonction peut être très dangereux. En effet, les parents pourraient avoir du favoritisme sur le premier enfant, ne considérant le bébé médicament que comme un objet ou une sous-personne créée dans le seul but de sauver le premier enfant. La relation entre les enfants peut être elle aussi affectée, créant des tensions entre l'enfant qui se sentirait endetté envers le bébé sauveur et l'autre pourrait ressentir un devoir de protection envers son aîné qu'il a auparavant sauvé. En général, on utilise seulement les cellules souches du cordon ombilical du bébé médicament pour soigner l'aîné. Mais en cas d'échec de cette première solution, les médecins ont recours à une greffe de la moelle osseuse. Le problème ici est que le nouveau-né n'a pas le choix sur cette décision. On porte atteinte à son intégrité physique sans même laisser le choix à la personne que deviendra ce nouveau-né. Mais le plus gros problème de cette pratique est l'échec du bébé médicament à sauver son frère ou sa sœur. L'enfant pourra subir un rejet des parents tout au long de sa vie et être sujet à une énorme culpabilité qui détruirait sa vie. Enfin, nous voulons encourager d'autres techniques plus rapides et plus efficaces que la création d'un bébé médicament. Par exemple, la reprogrammation de cellules adultes en cellules souches. Ou encore d'autres méthodes comme le gene editing qui pourraient permettre de corriger les gènes qui font défaut à cet enfant. Et ce, sans qu'il n'y ait besoin d'attendre 9 mois pour l'arrivée d'un bébé qui pourrait très bien être incompatible avec l'enfant malade. Eh bien, je vous remercie tous les deux pour votre contribution et vos avis au débat de ce soir. C'était débat de soirée sur les bébés médicaments. À vous les studios.